Mais mec, il fait 4 degrés vers la pièce du haut. La pièce du haut doit être moins isolée. Du congélo. Je pointe mon EMF là-haut. Tu vois que alors tu pointes ton EMF vers une zone bien précise du plafond, donc pile au-dessus de toi. Tu vois que l'EMF monte à 3 facilement puis à 4 et que toi tu ne bouges pas ton bras, mais que petit à petit il redescend progressivement jusqu'à 1, mais lentement. Ah. Fonce. Ouais, non, ça pue, ça pue du cul. On a quelque chose de très particulier dans ce produit-là. Du coup, vous allez chacun à votre tour me faire un jet de mental. On va commencer par Alphonse. Alors. Fais-nous un 96. 87, donc ça rate. Non mais sans déconner. Alphonse, tu vas me faire un jet de stress, un jet de stress, non, un jet de stress. Ouais. Donc un des 5. Un. Donc tu vas me retirer 2 points de santé mentale. Du coup, Nous Emilia, avons donc 2 boulets dans la team. Emilia, tu Moi me fais- Et Alphonse. Emilia, tu Non, me il y a fais pas un encore. jet de mental avec un malus de 5%. Emilia, ton jet est raté. Donc pour le coup, Stan, on verra ton jet en dernier pour voir s'il impacte tes alliés. D'accord? Et du coup, moi, c'est un D5, c'est ça? Un des pour le 5, stress oui, Emilia. 2, donc Emilia, tu me retires 1 point de santé mentale. Ashley, fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. Donc ça passe. Donc Ashley, tu arrives à garder ton calme. Stan, fais-moi ton jet de mental. Désolé. Ok, donc Stan, effectivement, tu réussis ton jet. Donc, Stan, tu vas faire une réflexion. Donc tu vois, donc Alphonse est un peu éloigné de toi et caché par Ashley, mais tu vois que Emilia commence un brusque mouvement de regard vers le plafond et que sur les dires de Alphonse et de Ashley, tu vois qu'elle n'est pas très bien. Donc par ton défaut cartésien, tu vas donc du coup lui dire quelque chose qui ne va pas la rassurer. Ouais, écoute, Emilia, on a vu que en haut, la maison elle était un peu écroulée, donc c'est mal isolé. Et en plus, il y a quelqu'un, donc on sait ce qu'il y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a C'est parce que quelqu'un, mais il doit y avoir un gros animal, quoi, c'est tout. Ah oui, Est-ce que- effectivement, Alphonse, tu Oui, regagnes un j'ai- point de Oui, santé mentale grâce à ta compétence. J'ai la connaissance que naître tue la peur. C'est ça, donc tu regagnes un point de compétence, j'ai oublié de te réduire d'un. Et On fait des trucs sur des cartes pièges, cartes c'est magiques. ça. Par contre, toi, ma chère Emilia, tu vas me retirer un point en plus. Oh, Moi je suis en train de griffonner sur mon livre en même temps. Du coup, ta gueule, face, arrête de parler, ta gueule! face à cette situation, que faites-vous? Je dis, faut qu'on trouve vite le compteur, mais il est pas là. Il y avait la cave, la cave! Il y a la cave et il n'y a pas une sorte de placard ou un truc comme ça, parce que des fois c'est dans les placards. Bah là, dans la pièce, il y a pas Là, l'air. dans la pièce, malheureusement, tu ne vois pas d'infrastructure qui pourrait signaliser la présence d'un compteur électrique. Ok. Bon, bah, faut qu'on dirige, faut qu'on aille chercher les. Donc Oui. vous quittez tous les 4 la cuisine? Oui, Euh. oui. On est dans la cuisine. Oui. Je cherche du sel. Tu vas me faire un jet d'observation. Et quelle heure hein Et excusez-nous d'être partis, on était partis de discuter souci. d'un truc dans le cadre de la discussion qu'on a tous les deux dans le jeu. Il est 21h15 à peu près, Stan. Ça passe. En vrai. Donc du coup, Ashley, tu finis par tomber sur une vieille salière. Il y a encore du sel dedans, ça va? Il y a encore un peu de sel dedans. Je peux trouver un conteneur? Un autre Bah, la conteneur que la salière. salière? Bah, la salière est en bon état. Hein. Oh. Donc vous sortez C'est mon livre. de la cuisine. À la porte du fond, on n'a pas regardé? Tout au fond, si? Tout au fond à droite C'est et la tout au cuisine. fond à gauche, vous ne connaissez pas. Bah, je Ah. pense qu'il faut aller tout au fond. Parce que c'est l'arrière-cuisine, je pense. Enfin... Ah, c'est possible que ce soit là-bas, c'est Je pas prends à la ma cuisine, c'est autour de la cuisine. Bon. Qu'est-ce qu'il y Prends ma a radio. Oui. Je contacte. Comment il s'appelle déjà le monsieur? David. David, mon Je bien-aimé. contacte David, je fais David, Ouais. est-ce que tu peux faire extrêmement attention aux vidéos de nos caméras frontales? Ça marche, je me focus dessus.
Alors, ce que je veux que tu repères, ce sont des petits points lumineux dedans. Ouais, des orbes. Parfait, tu sais ce que c'est. Pas de soucis. Moi aussi, j'ai joué à ce jeu sur PC. On y va pour de vrai là, on arrête un peu les Oui. enfantillages. Hein, ça. C'est parti. Ah mais quel Oh, du cul ce mec. un Oh, pigeon la mort. vache. Un pigeon mort. Non, du calme, Emilia, mais pas ça dans ta bouche. Bah... Comestible, tu peux l'utiliser, Ashley. Qui essaie d'ouvrir la porte? Bah moi... j'essaie d'ouvrir la... Bon, Ah, bah. vas-y, ouvre. Je me suis Bah ouais, porté vas-y, le ouvre. bébé. Ouais, Ouvre la porte. c'est juste s'il y a un truc, tu vois, s'il y a Stan, quelqu'un... tu vas me faire un jet de force. Puisque la porte est bloquée. Zblé. Ça passe, donc... Stan, Je fais 70. tu forces la porte qui s'ouvre vers l'intérieur, alors qu'elle ne devrait pas. Tu vois que les gonds de la porte sautent, Bah non. et la porte tombe, et tu vois qu'elle descend en faisant un bruit fracassant tout le long d'un escalier qui descend dans les ténèbres. Oups. Qui tombe où? Non, c'est la porte. Personne. En fait, il a tellement de force brute qu'il a dégrondé la porte. J'ai En fait, tué la la porte porte. par l'extérieur et il l'a ouverte par l'intérieur. Bon, écoutez, de toute façon, la porte allait bientôt mourir. D'une manière ou d'une autre, voilà. J'ai abrégé ses souffrances. Ça allait tomber. Ah, C'est un acte de bonté. Non, Ok. je l'ai pas dégradé, c'était déjà cassé. Donc là, il y a 15 fantômes sur notre cul à cause de ça. Hein, Là, c'est malheureux. Le mec, il a... Non, vous n'y connaissez. Il a juste rien en fait. Vous, Il a dégonflé la Ashley, Ashley, tu t'y connais rien en bricolage. J'ai vu qu'elle était dégondée là, c'est bon. Bah ouais, le bricolage, gros bricolage. Hein. C'était sûr qu'elle allait tomber. Donc toi, t'aurais fait quoi? Stan, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Putain. Alors, Eh ben, j'ai réussi mon jeu de mental. Stan, mais, tu regardes Ashley, et ces pics, ces petites méchancetés ne t'atteignent même pas d'une seule seconde. Ouais, je... Fuck, stay. Ne t'atteignent je pas le d'un prends un peu à la millimètre. rigolade. Non, mais je le prends un peu à la rigolade. Pour l'instant, je fais des dames d'abord. Oups. Oh, le sac à merde. Non, je rigole et j'y vais. C'est encore Je mieux. redis Attends. Tu dis ça à langue de barde. Je passe devant lui. C'est pas toi qui invoque la langue de barde. Par contre, t'as lâché ton livre. J'ai apprécié. Non, langue de barde, je genre. confirme Non, mais l'activation. je dis ça en vrai, je dis vraiment les dames d'abord machin, mais par contre après j'y vais, tu vois. Oui, j'y vais avant toi. Je te Mais bouscule. tape d'abord et il embraye la Il marche. bouscule. Ah non mais vas-y, sac à merde quoi. Sac à merde c'est masculin ou féminin, hein, c'est bon. Ça te correspond bien. Putain. D'habitude, je joue des persos avec des principes. Cette fois, j'ai décidé de ne pas en avoir. Ça part. C'est très bien, ça change un peu, c'est rigolo. Donc du coup, C'est vous ce que je remarque. vous descendez tous les quatre vers ce qui semble être la cave. Ah, du coup toi t'as ouvert ta gueule. Alors, le fond, la porte du fond donc menait au sous-sol, une pièce au centre des terreurs d'une bonne partie de l'espèce humaine. C'est au bout d'un long escalier plongeant en enfer que vous arrivez sur une salle assez très obscure, en très mauvais état, avec notamment beaucoup de bordel. Dites-moi ce que vous faites. Bah, je balaye la salle avec ma lampe torche, voir si s'il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire ou qui bougent. Donc tu balayes la zone avec ta torche et tu déranges quelques petits animaux. Tu vois des grosses araignées, des rats, des souris qui se cachent derrière les coffres, derrière les tonneaux, qui rentrent dans les fissures du sol. Tu vois également quelques insectes un peu plus écœurants que les blattes rencontrées par Ashley. Il y a des cafards, tu vois des mille-pattes. Ah Et Emilia, quelques mouches. En Australie, c'est le barbecue ça. Sur les côtés, il y a deux statues d'anges à moitié drapées par un... Bah, à moitié drapées. Ah, moi, c'est pris par un drap, t'allais dire. À moitié drapées par un drap, j'allais dire, oui. Oh là là. Effectivement correct. Et ces draps leur couvrent le visage. Ok. Eh, Ashley, tu voudrais pas retirer les draps de ces statues par hasard? Eh, Jacques, tu veux bien aller mourir là-bas, s'il te plaît? Et-
qu'on arrête de la bully à un moment. Ashley, tu marches sur les restes de la porte qui est venue se briser tout au fond de la cave. Ashley, que toute raison abandonnée, se lance à corps perdu dans une cave à peine illuminée avec des rats et des insectes. Moi, je reste auprès de la porte. Hein. Emilia, Alphonse, vous allez me faire tous les deux un jet de mental. Indécent, paf. C'est sur un jet de quoi en fait? Jet de mental. Non, ça passe pas à 5%. Moi je sais plus si ça passe, je crois que oui, mais je suis pas sûr. 71, j'ai de forts doutes. Non, n'empêche- 71 sur 70. N'empêche, Alphonse, t'as dépassé la part des 80, il faut le dire. Donc, Alphonse et Moi, j'ai raté mon jet. Emilia, vous allez me jeter des dés de stress. Des dés. Des dés de stress, là. C'est par rapport à quoi qu'on stresse en fait? C'est le fait que Ashley parte dans les ténèbres telle une furie, que Stan la suit également. Donc en fait ça fait une sorte de cohue. En fait vous vous sentez dépassé par la situation qui est en train de se profiler devant vous. Donc ça génère un léger stress. Alors en l'occurrence, comme Emilia, tu arrives à te calmer, à te contrôler, tu ne perds pas de points de mental. Alphonse par contre... C'est compliqué. Alphonse, par contre, tu me retires un point de mental. Ouais, c'est ça. Ça évolue en Pichou. Du coup, Stan, qu'est-ce que tu fais pour tenter de retenir Ashley? Et Ashley, dis-moi ce que tu fais. Alphonse et Emilia réfléchissent J'ai clair aussi. devant moi, je regarde ce qu'il y a, c'est tout. Je suis juste en train d'avancer en marchant en plus et en éclairant autour de moi pour voir ce qu'il y a. Donc, Moi, j'ai ma... Ashley, bon, tu vas me faire. Tu vas me dire qu'est-ce que tu éclaires. c'est la... Oh, le je quatrième l'éclaire comme phase, ça. ouais. D'accord, eh bien, Ashley, tu vois ici un générateur électrique. Ah. Bah, tiens. Voilà ce qu'on cherchait. Du coup, je m'avance vers le générateur électrique. Ok. Stan, effectivement, toi qui es derrière, tu vois effectivement aussi le générateur électrique et j'imagine que tu suis Ashley. J'essaie de rester entre les deux pour que... En fait, si elle partait trop loin, je la vois et je vois les autres. On fasse une chaîne un peu. Alphonse, bon, tu et là, as du allumé coup- ta lampe tempête, Emilia, tu es avec lui. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Bon bah on va attendre, hein. On est bien là? Non? Du coup, du vous faites coup, rien. Stan, Ashley, vous avez donc face à vous un disjoncteur électrique où tous les petits boutons sont sur le off. Je sais lire ce qu'il y a sur les boutons. Oui, c'est en anglais. Il y a écrit quoi? Tu as entrée, cuisine, salle à manger, bibliothèque, salon, chambre 1, chambre 2. Ashley, il n'y a pas de souci pour qu'on réactive les trucs, mais il faut juste vérifier que les fusibles sautent pas si on réactive les trucs, et si on réactive tout, ça risque d'arriver. Donc, C'est juste des disjoncteurs. Oui, mais il faut vérifier parce que les... Non, mais c'est pas toi que je fusibles- parle, je parle au MJ. Ok. C'est juste des disjoncteurs. C'est pour réactiver. Ouais, en fait, t'as un gros bouton qui réactive l'électricité à gauche et t'as le disjoncteur de la maison. Ah oui, c'est comme dans Jurassic Park, après faut que J'appuie t'allumes sur toutes les le gros clôtures bouton. une par une. C'est ça. Il y a J'appuie pas sur le des- gros bouton et je vais relever les pièces qu'on a déjà regardées pour le moment. Ok. Il n'y a pas des fusibles? Il n'y a pas un truc Ah, moi que j'aurais peux pour voir, allumer, non? Donc, tu appuies sur le bouton, il y a une espèce de gros bruit de mise en marche. Et Stan, tu as ta radio qui bip. Ouais. Et au bout, tu as David qui fait les lumières, c'est vous là? Oui, c'est nous, on est en train de réactiver les Oh lumières. putain, ok. Oh, vous m'avez fait peur. T'inquiète pas. D'ailleurs, on va voir si on réactive que les parties où on est déjà allé. C'est peut-être mieux pour si quelqu'un est en haut, qui ne voit pas que l'on réactive toutes les lumières. Ok, Ah, ça bah, s'entend, non? moi je vais, Enfin, je vais, Ouais, je vais ouais, aller je éteindre pense la mienne, qu'on hein, va le voir. personnellement. Tu vas éteindre la lumière dans ta salle? Ouais. C'est comme tu veux, mais fais attention. Bah en fait, ça perturbe les caméras infrarouges. Ok David, mais rappelle-toi le moment où on a réparé une roue et on était tous les deux ensemble, je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Oui, je suis le seul qui a réussi. Je fais David, t'as une caméra infrarouge dans le couloir, dans le patio? Dans le couloir, j'en ai une moi qui regarde l'escalier. Ok, bah du coup je te coupe aussi l'entrée du coup. Mais non, coupe pas au disjoncteur, coupe à la pièce. Ça, si on veut les rallumer, ça sera plus simple. oui. Je coupe la pièce. Non, non. Non, mais on- on allume laisse- le générateur et on éteindra sur En fait, l'interrupteur en fait, plutôt que d'être dans si- le générateur. Si la lumière s'est activée dans la salle où est David, c'est parce que tout à l'heure, Stan a touché l'interrupteur.
start, c'est-à-dire que là j'ai juste mis le courant en fait. C'est ça. Non, mais laisse le courant. Et dans Stan le avait du coup fusible. laissé le switch sur on, là-bas. Et là, du coup, il n'y a pas de fusible. Les fusibles sont dans la boîte et sont intacts. Je Ils peux ont- vérifier ils ont que l'air c'est d'avoir- un- ouais. Vécu, hein, ils Bah ouais, ils c'est sont ça. vieux. Mais par miracle, il faut. Il Ils ont fonctionne. pas l'air. Ils ont pas l'air d'être remplacés, du coup. Non. Ok. Il y a vraiment des gens qui sont venus. Emilia, fais-moi un jet d'observation s'il te plaît. D'accord. 97. Alphonse, Ouais. fais-moi un jet de Paris. Un jet d'observation. La ville de Paris. Là c'est bon, du coup ça passe pas, mais c'est pas un échec critique. 70. Vous faites une très bonne observation. Emilia, Et tu entends à la dernière seconde des bruits de pas derrière toi. Tu te retournes en hurlant de peur. ok. Tu vas me faire un jet de stress immédiat, sachant que... oui, 5. Donc Emilia, tu me retires 2 points de santé mentale. Et tu passes en état de stress. Ah, alors attends. Donc je vais te mettre Faut que je compte. un petit item, tu passes en état de stress. Oui, et surtout, faut que mon passif maniaque s'applique lors du passage en mode stress. Si la somme des équipements est impair, plus 1 de stress. Enfin, moins 1 du coup de stress. C'est ça, et effectivement, tu possèdes 5 objets sur toi. Et j'ai 5 Donc, objets, donc hop. Tu me retires 1 point en moins, donc tu passes à 6 sur 10. Oula. Oups. Ces règles. Génial. Tu passes donc... Les malus. Ce qui trigger mon passif quand je suis à 5 sur 10. C'est ça. Je perds aléatoirement 1 ou 2 objets. Donc, Emilia, tu vas me faire un des 100. Oui. Et en fonction du résultat, je veux savoir combien d'items tu vas perdre. Ouf. Ok. Bien. Donc, tu vas perdre 2 items. Parce que de 1 à 20, c'était 2, et Ouais. de 20 à 50, c'était 1, et au-dessus de 50, c'était aucun. Et rien. Donc, tu vas perdre 2 items que je vais tirer moi au hasard. Et je ne t'en informerai que quand vous quitterez l'endroit. Oui, parce qu'évidemment, on n'a pas remarqué, j'ai pas remarqué que je les ai... Voilà, le début de mon personnage qui commence. Je trouve ça trop marrant. Alphonse, tu vas me faire un nouveau jet de mental pour voir si le hurlement d'Emilia te perturbe. 95. Ah. En fait, je pense que Alphonse, tous les jets bien, on lui vole, et tous les jets mauvais, bah il les fait. C'est pas un échec Oh, critique, putain. ça. Je suis tellement désolé pour toi, mon Je pauvre. meurs, je meurs pour l'équipe. Non, mais c'est pas grave, je le prends bien. Donc tu me fais un jet de stress. Si t'avais été un échec critique, j'aurais pris un malus en plus. 2, donc tu me retires 1 point de santé mentale. Ouais. Et tu passes en état de stress. Ah, psy. Oui, c'est à partir de 7. D'accord. Donc, Stan. attends, ça fait un de nos malus, c'est ça? Alors, Non, en non, fait, non, c'est selon comment il s'active, toi. ça dépend. Toi, Moi, t'as pas j'ai- encore. j'ai- Attends, en fait, c'est par palier. Mais au bout d'un moment, ça va déclencher effectivement le palier d'une de tes obsessions. Ok. Mais l'état de stress va réduire toutes vos stats de 1% par palier. Donc ça Ouais. veut dire que Alphonse, tu as actuellement moins 1% sur toutes tes stats. Mhm. Et Emilia, tu as actuellement 7, 6, 5, moins 3% sur toutes tes stats. En fait, ça trigger mes trucs parce que c'était une réaction en chaîne de Ouais. stress, je gagne un C'est point, ça. enfin je gagne un point, plus le test aléatoire, enfin bref, ça fait une réaction en chaîne en fait, ça c'est mal goupillé. Stan, Ashley, vous me faites des jets de mental pour voir comment vous vous faites vis-à-vis de hurlements d'Emilia. Mental, je l'ai pas. Ça passe pas Ah non, Non. 50 pour 58. Ashley. Stan, tu me fais un jet de stress, s'il te plaît. Hop, 4. 4, donc tu me retires 1 point de mental. On va tous finir à l'hôpital très vite, là, avec ça. 7, ok, donc Ashley, tu entends Emilia hurler de peur. Stan se retourne et Ashley, tu ne réagis pas plus que ça. Tu es légèrement surpris par Emilia qui hurle, mais tu restes très focus sur la situation. Je Emilia, lance tu la te bouteille. retournes et il n'y a rien dans l'escalier. Yes. Mais j'ai entendu des bruits de pas. J'appelle David à la radio, il y a eu du mouvement derrière nous.
Tu vois qu'il y a un petit temps de latence. Et David te répond en mode, c'était quoi ce hurlement? C'était moi. Alors, c'était Emilia. Elle va bien? Ouais, ça a l'air d'aller. Par contre, on a entendu des bruits de pas et c'est ce qui lui a fait peur. Il y a quelqu'un qui est passé ou t'as vu un truc? Attendez, je vais regarder les caméras et tout. Tu regardais pas les caméras? Bah, je regardais vos caméras frontales, donc sur la caméra d'Emilia, non, j'ai rien vu, mais je regarde l'autre caméra. Attendez, petite seconde. Non. Pas Hearthstone, le bâtard. Non, je vois rien. Hein. La table a pas bougé, le tapis s'est pas déplié, y a rien dans l'escalier. Non, tout va bien. Ok, bah merci David. On va voir, c'était peut-être juste un bruit. Maintenant que l'électricité est remise ici, que faites-vous? Emilia, tu as le cœur qui bat, la chamade. Tu es la plus stressée du groupe. Et même Alphonse commence à avoir quelques regards un peu stressés avec un rythme cardiaque qui commence à s'accélérer petit à petit. Alphonse, d'ailleurs, tu recules légèrement face au hurlement d'Emilia et tu heurtes la statue d'ange et le drap sur son visage tombe. Ok. Et tu vois en fait que la statue a une main sur sa bouche, genre se tient la bouche. Ouais. Vous remontez les escaliers et en chemin, Stan, pardon, tu as le plus l'habitude d'être bricoleur, etc. Et tu vois qu'effectivement, il y a un des gonds de la porte qui est tombé de là-haut et qui a dégringolé les escaliers, et tu retrouves ce gond en bas. Donc vous remontez après avoir remis l'électricité en bas. Stan, tu as accompagné Emilia en haut qui, terrorisée par les événements qui viennent de se produire, a eu du mal à remonter par elle-même. Du coup, vous êtes de retour dans le hall du bâtiment. C'est mon livre. Quel sera votre prochain objectif? Bah on monte à l'étage, non? On verra ce qui se passe. On a entendu des bruits en haut juste avant d'allumer le générateur. Sachant qu'il y a également la bibliothèque maintenant qui est accessible. Je pense qu'il faut d'abord voir s'il y a vraiment personne. Peut-être c'est juste des animaux qui ont bougé des meubles et qui ont fait beaucoup de bruit, tu vois. C'est pas des animaux. Bah non, mais on sait jamais. Alors, Astrid ouais, peut être un animal. Moi, je suis pour qu'on aille checker juste au cas où. ouais, on devrait checker. Je demande à David s'il nous voit sur les caméras là. Ouais, je vous vois. Tout va bien? Ok. Ouais. Ouais. On va aller en haut, donc je pense que tu ne verras plus. Je pense pas que tu avais des caméras en haut. Hein. Non, j'en ai pas encore mis en haut, non. Après, c'est pas grave, il a, les caméras frontales. Mais je vois vaguement le haut avec la caméra infrarouge du rez-de-chaussée. Sur ces mots, vous accédez à l'étage. Stan, Ashley, c'est un endroit que vous connaissez puisque vous êtes déjà venu tout à l'heure. Donc voilà, face à vous, une porte à droite, une porte en face, une porte à gauche. Dites-moi où vous êtes. Est-ce que je peux bah, ramasser une bûche par contre, vraiment? Tu peux, Je vais ça pouvoir te allumer prendra ta l'interrupteur. dernière place d'inventaire. J'allume l'interrupteur. Emilia, au moment où tu appuies sur l'interrupteur, les lumières s'allument, puis tu entends la tension électrique monter dans les fils et l'ampoule exploser. Tu vas me faire un jet, Mon EMF. tu vas me faire un jet de mental. Ton EMF est passé juste après... En fait, quand tu l'allumes juste après l'explosion rapidement, et tu vois que tu n'arrives pas à savoir si c'était un 4 ou un 5, mais c'est redescendu instantanément. Ok, donc Emilia, tu arrives à gérer la situation, ça t'a fait un petit peu peur, mais ça n'est pas pire que ça. Sachant que du coup vous êtes dans la pénombre. Qui a sa lampe torche d'allumée? Moi, c'est pas une lampe torche, c'est une lampe tempête. Toi t'as ta lampe tempête, effectivement. Je vais fouiller pour prendre ma lampe torche dans mon sac. Tu n'as plus ta lampe torche, Emilia. Ah. Bah j'ai dû la faire tomber, mais je sais pas où. Et tu l'avais dans la cave, donc c'est forcément soit à la cave, soit entre la cave et ici. Oui. En soi, c'est retraçable comme itinéraire. Oui. Bah on verra en redescendant si on l'a laissé en bas. Non, mais après, moi et Emilia, on peut aller chercher sa lampe torche. Ouais. C'est pas un problème. On peut essayer de voir où elle est. Ok. Juste, Emilia juste et Alphonse, vous redescendez. ouais. Stan et Ashley, vous les attendez ou vous faites quoi? On les attend. Ok. Alphonse, Ouais. tu vas me faire un jet d'observation et Emilia suivra derrière pour tenter de retrouver la fameuse lampe
que dans l'escalier et dans la salle du bas. Attention, le nouvel échec. Il a laissé tomber allumé en fait. Yikes. Oh. Alphonse, tu redescends l'escalier et tu remarques que à un endroit de l'escalier, les marches sont fracturées et du coup il y a un petit trou et ton attention est attirée par ce trou et tu vois effectivement la lampe torche d'Emilia qui est tombée dans ce trou. Ah, donc elle est inaccessible. Non, elle est accessible à la main. Ouais, alors. Sur un jet de dextérité bien réussi. Mais j'ai fait une réussite critique, frère. Bah, au moins, on Allez, fait- oui c'est vrai. Non, je l'accorde. Alphonse et Emilia, vous allez me faire un jet de calme. Ok. Ok. C'est sur 100 jet de calme. Non, c'est sur 5 encore une fois. Sur 100. Ah. 4. Ok, donc Alphonse et Emilia, vous allez regagner un point de santé mentale. Trop bien. sweet. Ce qui fait que Alphonse, toi, tu n'es plus en état de stress. Donc Emilia et Alphonse, vous remontez et... Emilia, tu arrives toute contente avec ta lampe torche. C'est bon, je l'ai. Ouais. Attends, non, juste avant. Pardon, juste avant. Oui. Excuse-moi. Je mets du sel au pas de la porte. D'accord. Attends, je regarde si Je j'ai fais un une token. ligne de sel. Me Un rail de sel avant de rentrer. tracer une rune au sol aussi avant. Donc, Ashley ouvre la porte et vous voyez qu'il s'agit d'une chambre. Yes. Je fais ma femme. Non, je rigole. Emilia, tu vas me faire un jet de courage, s'il te plaît. 7. Emilia, tu arrives à prendre ton courage à deux mains et à rentrer dans la salle. Il active mon très confiance en moi, qui fait que si un test de courage j'ai réussi à moins de 25%, le prochain jet de stress, ça me fera un point de moins.